Bon réveil à tous ce matin, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de médias en ligne, votre tranche qui vous donne au moins cet espoir de reconnaître et de connaître plus l'actualité, mais surtout en profondeur, de savoir sur ce qui est de la vraie information, l'authentique, raison pour laquelle sur votre chaîne Congo Média Télévision vous a proposé cette émission, le journal des médias en ligne. Aujourd'hui, l'actualité reste dominée sur ce qui est de SADC en République démocratique du Congo. Vous le savez que ce matin, la RDC ouverture ce mercredi du 40e sommet de la SADC de la capitale congolaise. Au cours de ces assises, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, sera consacré président de cette organisation sous-régionale pour l'exercice 2022-2023, selon ce que nous écrit un site de la place. Et à part ça, l'actualité reste aussi dominée sur ce qui est de François Béa, ancien conseiller spécial du président de la République chargé de la sécurité, poursuivi pour complot contre le chef de l'État, vient de quitter la prison centrale de Makala quelques heures après l'obtention d'une liberté provisoire pour se faire soigner à l'étranger. Sur ce qui est de l'information concernant toujours ce qui est de SADC. Arrivé ce mardi à Kinshasa, le chef d'État du Sud-Afrique, du Mali, de Seychelles, de la Tanzanie, de la Namibie et le vice-président du Botswana, c'est trop bien sûr que oui, sur le sol congolais, mais à Kinshasa. Et sur ce qui est de l'information de l'éducation, la séance de délibération des résultats l'examen de TA 2021-2022 est prévu pour ces jeudis, donc demain déjà, 18 août, selon le ministre de l'EPST. La publication des résultats par option est fixée, sauf changement pour ces week-ends. Restez donc branchés sur Simi Télévision pour suivre donc en longue et à large. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous allons voir vous faire quand même plaisir, vous faire rire quand même à la maison parce que vous savez, il fait déjà beau à Kinshasa, mais on doit quand même rire, ou au moins avoir aussi le plaisir d'être heureux. Ce n'est pas seulement l'information. Suivez au moins cette vidéo du jour, vous allez donc régaler un peu et retrouvons-nous juste après.
Merci beaucoup pour ces belles images. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous nous avez demandé pourquoi SADC, que veut dire SADC. Nous voulons avoir plus de détails sur ça. Nous avons écouté et on a préféré aujourd'hui vous donner quand même l'essentiel sur ce qui est de cette communauté de développement de l'Afrique centrale, australe, voulais-je dire. SADC est une communauté économique régionale composée de 16 États membres créés en 1992. La SADC a été fondée sur la nécessité de pouvoir, de l'intégration de marchés d'Afrique australe comme objectif principal, euh, comme les objectifs principaux, il voulait dire promouvoir des valeurs, des systèmes, des institutions politiques communs, promouvoir et défendre la paix et la sécurité, promouvoir le développement auto-soutenu fondé sur l'autosuffisance collective et l'interdépendance des États membres, parvenir à l'instauration, la complémentarité entre les stratégies et programmes nationaux et régionaux, promouvoir et maximiser l'emploi productif et l'utilisation des ressources de la région, aboutir à une utilisation durable des ressources naturelles et à une protection efficace de l'environnement, renforcer et consolider les affinités et des liens historiques, sociaux et culturels de longue date entre le peuple de la région. Voilà, on va en parler encore, mais je ne suis pas seul. On va en discuter avec un invité sur ce plateau. C'est la personne de Faustin Simanga. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci, Monsieur Alistair. Merci pour votre invitation et merci de compter sur nous pour débriefer l'actualité. Bien sûr que oui, on va déjà commencer avec ce qui est de cette communauté. Ça vous dit déjà quoi, cette communauté, et que devons-nous retenir en quelques lignes de cette communauté, d'ailleurs, qui a ses assises ces derniers temps en RDC? Vous l'avez déjà si bien dit, et les téléspectateurs auront compris que c'est une organisation qui a pour objectif de promouvoir le développement ou Mhm. créer le développement de la région de l'Afrique australe. Vous l'aurez compris que c'est une organisation qui est certes importante, mais tout dépendra de la façon de s'émouvoir au sein de cette organisation-là et nous mouvoir, je vois là, dans notre politique étrangère, comment on s'organise pour pouvoir tirer profit de cette organisation-là. On peut être ou adhérer à plusieurs ou ratifier le statut et autres documents de plusieurs organisations si on veut, mais ça dépend toujours de la façon de s'émouvoir au sein de ces organisations-là pour tirer des dividendes en termes de développement. Et aujourd'hui, on voit que les 7 dividendes visibles, c'est les embouteillages Mhm. sur l'avenue du 24 novembre. On a eu du mal à venir dans vos studios, justement parce que l'impact de la SADC, c'est les embouteillages aussi, c'est une mauvaise organisation de la circulation routière, c'est une catastrophe sur la route. Et je ne raconte pas des histoires, vous pouvez passer en ce moment sur Moi, la de même 4, aussi, vous je allez suis vous passé rendre par compte là, que j'ai c'est trouvé de compliqué. l'embouteillage. Et pourquoi présenter ou organiser une institution comme la SADC ou les assises de la SADC à Kinshasa, pendant qu'on sait qu'on a du mal à nous organiser pour réguler la route. Et je ne sais pas comment la journée va finir, mais il y a des Congolais qui devaient aller travailler pour contribuer à l'économie. Et s'il y a une organisation régionale qui empêche les Congolais d'aller au travail normalement, c'est compliqué. Déjà, si c'est ça, les dividendes de la SADC, on est désolé, c'est compliqué. Il faudrait voir comment on est en train de se mouvoir au sein de ces organisations-là Mhm. pour qu'on puisse tirer profit. Euh, sur votre plateau, il y a quelques semaines, nous avons parlé de l'indépendance économique. Et c'est aussi peut-être les outils qui pourront permettre à ce que l'Afrique devienne indépendante économiquement. Mhm. Mais tout dépend de la façon de nous mouvoir au sein de ces organisations-là. Il ne faudrait pas que nous puissions organiser des manifestations juste pour du tape à l'œil, Ok. pour qu'on puisse faire satisfaire nos ambitions des jouisseurs, mais il faudrait qu'on puisse Là, je pense que c'est pas une question de organiser. jouissance. Au contraire, c'est une question de promouvoir aussi la RDC dans ce qui est de l'échiquier international, mais surtout régional de l'Afrique aussi. Mais bien sûr, mais on sait que ça, c'est l'idéal qu'il faudrait. Mais est-ce qu'il y a des dividendes? Vous savez, depuis 3 ans, combien
d'organisations internationaux sont passés par Kinshasa. Et j'ai l'impression que la RDC est devenue une salle de fête pour les organisations internationales, que plutôt un cadre qui permet à faire avancer les questions importantes sur l'économie notamment. Donc, si on en parle avec rigueur, comme on le fait aujourd'hui, c'est pour que les autorités congolaises puissent avoir plus de rigueur dans la façon de s'émouvoir au sein des organisations internationales, parce que ça ne sert à rien d'organiser des manifestations jour et nuit et qu'il n'y a pas de véritable retombée sur l'économie congolaise. Parce qu'au bout de 2-3 jours, les caisses de l'État auront saigné. Mais comment on fait pour colmater les plaies, soigner les plaies de l'économie nationale? Parce que si l'objectif c'est de promouvoir l'économie de l'Afrique australe, mais écoutez, il faut qu'on commence par fournir une bonne intelligence au niveau de l'économie congolaise. Parmi les options de la SADC, j'ai lu aussi, il y a ce qu'on appelle le respect, mais surtout le renforcement de relations et des liens de pays membres de la SADC. Est-ce réellement, il y a le renforcement de ces relations? Est-ce que le voisin entre eux se respecte réellement? Mais on a du mal à croire à cet idéal-là. Aujourd'hui, les voisins, j'allais dire, ne sont pas en bons termes. Ils sont dans une relation de ni paix ni guerre. Parce que là, vous voyez que les mêmes personnes qui vont se rencontrer autour d'une même table pour un sommet, mais en sous-main, ils soutiennent le mouvement qu'on peut qualifier aujourd'hui de terroriste sans nous voiler la face. Et est-ce qu'il y a une sincérité dans les relations? Et ça dépend de la façon de s'émouvoir au sein de ces organisations-là. Si cette volonté de s'émouvoir au niveau des organisations internationales repose juste par une volonté de jouissance, c'est compliqué. Quand vous accusez cette volonté de jouissance, selon vous, mais qu'est-ce qui est des jouissances ici? Faites-nous un peu comprendre quand vous martelez sur ce point des jouissances. Mais en fait, on parle de la volonté de jouissance pour attirer l'attention sur la volonté qui devrait être une volonté de puissance. La volonté de puissance doit remplacer la volonté de jouissance. Parce qu'aujourd'hui, il y a une volonté de jouissance prononcée, mais il n'y a pas une volonté de puissance exprimée. Parce que comment vous voulez que la ville puisse vivre dans la jouissance totale, un week-end, un mariage, et la semaine qui suit, une organisation qui va encore saigner les caisses de l'État? Il y a une volonté de jouissance, mais pas une volonté de puissance. Et cette volonté de puissance... Il n'a pas droit à marier sa fille. Là, on fait directement l'allusion. Non, mais en fait, chaque Congolais a droit de marier sa fille ou son fils. Chaque Congolais a droit. Mais il ne faudrait pas que le mariage privé puisse saigner les caisses de l'État. Avez-vous vu là où ça saignait la caisse de l'État? Mais écoutez, ne faites pas semblant d'être naïf. Vous êtes un bon journaliste, je le sais. Et si vous creusez un tout petit peu, vous allez vous rendre compte que les caisses de l'État souffrent et ils sont en train de lancer un SOS, j'allais dire. SOS, les caisses de l'État sont en train de dire SOS parce que les Congolais doivent comprendre qu'il ne faudrait pas encourager les entreprises qui visent à signer les caisses de l'État. Il faut qu'on puisse remplacer la volonté de jouissance par une volonté de puissance. Et ça, les Congolais doivent le comprendre. Et cette volonté de puissance passe par une indépendance économique. Et l'indépendance économique demande à ce que vous voudrez qu'on puisse privilégier une préférence nationale, c'est-à-dire on ne va pas tout le temps organiser des manifestations à vocation internationale sans organiser l'état de l'économie nationale. Il y a des économistes chevronnés au Congo, mais je ne me rappelle pas avoir vu l'initiative qui vise à réunir les économistes congolais pour qu'on puisse réfléchir sur l'économie congolaise par les Congolais pour qu'on puisse trouver les solutions congolaises. C'est vrai qu'on va nous dire on a besoin d'intégration régionale, on a besoin d'intégration internationale. Certes, c'est une bonne chose. Mais comment on est en train de se mouvoir au sein de ces organisations-là pour tirer les dividendes? Aujourd'hui, d'ailleurs, la RDC sera honorée parce que, selon les informations,
le chef d'État Félix Tshisekedi sera à la tête de cette communauté, ce qui est vrai. C'est aussi une opportunité pour la RDC de se faire voir et d'avoir au moins les opportunités et quelques, je dirais, honneurs aussi. Ouais, et j'ai parlé tout à l'heure de la volonté de jouissance. À mon sens, ça va dans la même direction. Il n'y a pas une volonté de puissance exprimée. Vous vous rappelez qu'il y a 2 ans ou 3, le président de la République était président en exercice de l'Union africaine. Quel dividende nous avons tiré de cette présidence-là? Quasiment rien. Et même l'Afrique a reculé. Pendant qu'il était à la tête de l'Union africaine, on a eu pas moins de 3 coups d'État pendant qu'il était le président de l'Union africaine. Est-ce que nous avons pu participer positivement à l'organisation régionale ou internationale? Je ne pense pas. Il ne faudrait pas mentir le peuple congolais et manipuler l'opinion pour faire croire comme si ça va être une manne, on va avoir les mannes qui vont tomber du ciel quand on sera à la tête d'une organisation. Peut-être pour l'ego, ça peut être satisfaisant. Pour une volonté de jouissance, ça peut être satisfaisant. Mais si on veut une volonté de puissance qui amènera l'indépendance économique, nous devons réfléchir avant d'agir en jouissance ou avant d'agir en jouisseur. Parce que si on veut être à la tête d'une organisation, sans tenir compte de la volonté et des aspirations profondes du peuple pour qui s'exprime à travers une certaine expression de volonté, de puissance, il faut faire en sorte qu'on ne puisse pas naïvement accepter une certaine volonté de jouissance qui veut que nous puissions être à la tête de toutes les organisations internationales, même si on arrive à avoir le secrétaire général de l'ONU. J'exagère un peu, mais on n'arrivera pas à trouver des solutions s'il n'y a pas une volonté de puissance qui s'exprime à travers l'indépendance économique, à travers la promotion de l'économie nationale. On va voir aussi directement le pays membre de la communauté, cette communauté qui a ses assises ces derniers temps à Kinshasa. On va voir ça en image, ces tableaux que nous avons proposés pour vous faire comprendre au moins combien de pays et combien de participants à ces assises. Il y a l'Afrique du Sud qui a adhéré depuis le 30 août 1994, l'Angola, fondateur d'ailleurs, et puis il y a Botswana, fondateur aussi, Comores, qui a adhéré depuis 2017, Lesotho, Madagascar, voulais-je dire, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, la République démocratique du Congo, qui est membre depuis le 8 septembre 1997, Seychelles, même année aussi, il y a Tanzanie, Zambie, Zimbabwe. Donc c'est parmi les pays qui sont donc membres de cette communauté. Mais il y a aussi quelques États suspendus. Actuellement, selon les informations, que Madagascar, qui est donc le seul État suspendu à la suite de la crise politique en 2009. Et puis, il essaie de réintégrer, mais selon les dernières informations, il est déjà dans la communauté depuis 2014. On va continuer. On a vu la présence de plusieurs pays de l'Afrique aujourd'hui qui ont foulé les sols de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut voir déjà en image que la République démocratique du Congo est honorée par ses États? Je ne dirais pas. Il faut qu'on quitte cette façon de voir les choses, si je dois m'exprimer ainsi très simplement. Pourquoi? Être honoré, ça veut dire quoi? Pour moi, être honoré, c'est avoir une économie forte. Être honoré, c'est avoir une indépendance économique. Tant qu'on n'a pas l'indépendance économique, on ne sera pas honoré. Et vous, malgré vous pensez, la présence de vous pensez que ces hôtes de marque, certes, qui viennent et ils voient les routes embouteillées, ils voient les routes bloquées de toutes parts parce qu'ils doivent passer
aller participer à une organisation, certes, louable, mais ils vont nous honorer. Après avoir vu les embouteillages qui n'arrivent pas à finir, après avoir vu les morts à l'Est, ils vont nous honorer. Vous pensez, il ne faut pas qu'on se sente honoré parce qu'on nous porte nos beaux costumes et on vient à une organisation de jouissance. Non, il faut se sentir honoré quand notre économie est indépendante, quand les Congolais peuvent avoir le pouvoir d'achat intéressant, quand les Congolais pourront avoir un leadership de qualité, quand les Congolais auront avoir une gouvernance de qualité. C'est à ce moment-là qu'on va se sentir honoré. Et je ne pense pas qu'il faut, par une volonté de jouissance, demander aux Congolais de se sentir honorés pendant qu'ils ont les embouteillages à cause d'une organisation. Aujourd'hui, les Congolais qui vivent du jour au jour ne pourront pas arriver en ville facilement parce qu'il y a embouteillage. Et ça, si c'est ça le retombé de la SADC, on est désolé, mais les Congolais préféreraient aller travailler pour arriver à voir et participer à l'économie nationale que se retrouver dans les embouteillages, qui ne dit pas son nom. Et on n'arrive même pas à comprendre comment il y a la sécurité routière qui est censée être en mesure de réguler la circulation, mais qui échoue complètement. C'est ça les vraies questions. Ce qui devait nous honorer, nous Congolais, c'est l'indépendance économique, c'est un leadership de qualité, c'est une gouvernance de qualité, c'est l'indépendance économique, et je les répéterai jusqu'à ce que nous puissions arriver à avoir l'indépendance économique. Certes, nous avons l'indépendance politique qui nous permet aujourd'hui d'accueillir les hôtes de marque, mais nous ne sommes pas indépendants économiquement. Nous devons travailler pour l'indépendance économique. Et si ça passe par l'intégration régionale, nous devons développer des capacités de nous mouvoir au sein de ces organisations-là pour que nous puissions être honorés. On ne doit pas être honoré que parce qu'on porte nos beaux costumes dans des manifestations de jouissance. Voilà. On va lire vos commentaires sur ce qui est de cette émission. Il y a M. Aaron Kankonkolo, voilà, il écrit « Le Congo fait partie des pays membres de la SADC. Malgré ça, mais nos voisins ne nous respectent toujours pas, même si l'on possède la carte de la SADC. » Voilà. Il y a Patient Paul Ngoï qui écrit « La paix dont ils font allusion, ainsi que la sécurité, ce ne sont qu'eux-mêmes qui le vivent dans leur pouvoir pour qu'ils ne soient pas attaqués, mais le peuple vit le contraire. » De quelle sécurité parles-tu? Nous, le peuple congolais, voilà, c'est une réponse à moi. De quelle sécurité parle-t-il? Nous, le peuple congolais, nous sommes massacrés, il écrit, chaque jour par le pays voisin. Il y a Christian Mundende écrit tout ça, c'est bien, mais sur le terrain, c'est autre chose. Pourquoi? Et dernier commentaire. Et avant-dernier commentaire, moi je ne vois que 15 pays là-bas. Voilà, Laetitia Kabeya qui réagit par des stickers. Donc on voit même la population congolaise qui n'est même pas d'accord avec cette communauté. C'est la peur, la crainte déjà auprès de ceux qui accueillent donc ces États. Mais le peuple congolais n'est plus dupe. Le peuple congolais, on ne peut plus le mentir. Même avec les sondages publiés à des fins d'astro-turfing, le peuple congolais ne peut plus être dupé. Et le peuple congolais sait que ce qui est essentiel pour lui aujourd'hui, ce n'est pas se retrouver à la tête des organisations internationales qui ne sont pas productives depuis un certain temps. Le peuple congolais veut l'indépendance économique, le peuple congolais veut une gouvernance de qualité, un leadership de qualité. C'est ça que mais le ce n'est peuple pas à congolais compter veut. aux différentes communautés comme ce que fait le Congo actuellement. Je n'ai pas bien saisi votre question. Mais comme vous avez dit, le peuple congolais veut donc ce que vous appelez normalement une bonne gouvernance, leadership. Et ce n'est pas à compter à ces communautés qui viennent à chaque fois. Ces communautés qui viennent pratiquement au quotidien. Aujourd'hui, on commence à s'habituer à ce que les organisations internationales viennent au Congo au quotidien, mais qui ne produisent rien à la suite. Mais est-ce que ce n'est pas une manière
très organisé de saigner les caisses de l'État. C'est là où les Congolais se posent, parce que ils se posent des questions, j'allais dire. Est-ce que ce n'est pas un moyen détourné de pouvoir saigner les caisses de l'État? Parce qu'après, il faudrait qu'ils puissent avoir une certaine redevabilité. Pas la redevabilité juste pour le besoin du tape à l'œil, comme on le voit organisé par certains ministères, pour juste séduire un peu la population. Mais en réalité, il n'y a pas de dividendes palpables. Et les Congolais les savent qu'on peut certes obliger les Congolais à rester dans les embouteillages, obliger les Congolais à ne pas aller au travail normalement, puisqu'on veut séduire les hôtes. Mais ces personnes-là, est-ce qu'ils vont être séduits en voyant que les Congolais n'arrivent pas à partir à leur travail parce qu'il y a embouteillage, pas sur la route, les cortèges passent sur une bande contraire, les Congolais sont obligés de supporter. Donc il y a un désordre total organisé aujourd'hui, passé sur 24 à ce moment. Parce que les gens pourront penser qu'on a en train de raconter l'histoire à la télé, passer sur 24 en ce moment, c'est compliqué. Et les Congolais ne veulent pas voir ces spectacles-là parce qu'on veut séduire, et quoique je ne pense pas que les autres seront séduits par... nous aurons des images des embouteillages déjà bientôt, donc dès que possible. Nous allons vous montrer ces images, comment aujourd'hui Kinshasa est fermé de tout bord. Moi d'ailleurs, je passais par là, j'ai vu comment il y avait du mal. Si vous passez à côté de Palais du Peuple, la route est bloquée. On n'a pas le droit, les Congolais n'ont pas le droit de passer sur une route. On va voir ça. Donc dès que j'aurai les images, il y a la volonté du jouissance qui doit s'exprimer, vous imaginez. Et donc quand on voit cela, j'ai vu quelqu'un qui commentait, qui disait que c'est juste des distractions, pire distraction. Est-ce réellement les Congolais courent derrière les distractions, toujours? Les Congolais ne sont pas dupes. Ils savent déceler les distractions. Je vous ai parlé tout à l'heure du récent sondage qui a été publié par, certes, des maisons qui peuvent être crédibles, mais qui faillent dans leurs actions parce qu'ils veulent répondre à une certaine volonté de jouissance politique. Ils font de la astroturfing en publiant un sondage qui a été mené depuis avril et mai 2022 et publié en août 2022 pour montrer l'opinion favorable à tel ou à tel potentiel candidat et candidat déclaré. Et vous imaginez, si on doit lier ça à cette actualité, ça veut dire que l'opinion a déjà évolué. Sur base de ça, on ne peut pas, après 2-3 mois d'attente, on publie une note, même pas un rapport, mais une note qui montre que telle ou telle personnalité politique aura tel pourcentage, juste si on vote un dimanche, mais on ne sait même pas quel dimanche. Vous voyez, et c'est ça qu'on veut présenter aux Congolais comme le reflet de l'opinion congolaise. Et là, on a la vraie opinion du peuple, que les peuples n'est pas d'accord s'il n'y a pas d'indépendance économique, n'est pas d'accord s'il n'y a pas un leadership de qualité. Et nous savons, nous tous, que les personnalités qui peuvent incarner un leadership de qualité sont connues par les Congolais. Et les Congolais l'appellent esprit de vie. Et je ne veux même pas citer le nom, mais vous savez déjà que le Congolais appelle une personnalité, un candidat président de la République, esprit de vie. Avant la fin de l'émission, je vais vous le dire. Ça sera qui? L'esprit de vie que les Congolais vont choisir. On va passer directement, et puis sur ce qui est dernier mot sur la SADC, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que le Congolais peut encore compter à cette communauté? Est-ce que c'est important pour nous de toujours courir derrière les communautés? En quelque ligne, on passe directement. Les Congolais doivent compter sur leur capacité à être indépendants économiquement pour pouvoir développer leur pays. Les communautés d'intégration régionale doivent être utilisés comme des mécanismes d'échange culturel et d'échange économique. On est d'accord, mais il faudrait que les dividendes qui en découlent puissent contribuer à l'indépendance économique. S'il n'y a pas
cet objectif d'indépendance économique en vue, ça ne sert à rien d'aller dans une volonté de jouissance pour aller accueillir les hôtes et autres et porter des beaux costumes et ça s'arrête là. Il faudrait qu'on puisse travailler pour l'indépendance économique, mais pas une volonté de jouissance pour faire plus de jouisseurs que plus de millionnaires. Non. Là, c'est vraiment pas directement. Pendant ces temps, aussi, l'état des sièges à l'Ituri, au moins 16 personnes sont mortes au cours d'une attaque mardi 16 août du site minier des Waya dans les territoires de Djougou, perpétrée par des éléments de la milice Codeco. L'information est livrée par la société civile locale du côté des autorités. Le porte-parole de l'armée en Ituri n'a pas encore donné le détail de cette attaque. C'est ce qu'on reçoit comme information. Et voilà des retours sur ce plateau, mesdames et messieurs. Vous êtes nombreux de nous suivre partout. On reçoit vos messages. Vous nous avez choisi parce que ici, c'est de l'information, mais surtout d'aller dans les profondeurs. Bien sûr que oui, on parle de l'information, mais surtout de vous dire d'où est venue cette information, mais de la vraie source de l'information. Nous allons prendre une petite pause pour vous donner au moins le temps de respirer et de nous retrouver juste après. Ça va. Même si tu as... Tango yinda kanaki solution ezwama kaka na sport to na politique na musique to na culture banaki batia liaka sindika tiaka nde idéologie na biso awa boyekola ndenge babalola mbo 10 000 francs koma 20 000 francs pour na Kinshasa bandoto ekomaka pe réalité na système un pas moral toujours blindé et ligue que lobby et simakaka kondima na courage et lenda na mutima pokin et na bandenge na ngo Zala Nathan avec les meilleures offres RTL, par forfait internet, par appel non-stop, naba SMS, Wente. Kinshasa, dans le banc. Et dans les bons. RTL, le réseau des smartphones. Des retours sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout, de réactions, mais surtout, ce qui fait de nous aujourd'hui donc une joie de savoir que vous êtes nombreux. On va essayer un peu de changer de chapitre à présent. Vous l'avez peut-être suivi ces derniers temps que bientôt la République démocratique du Congo et tous les enseignants bénéficieront bien sûr de même traitement sanitaire grâce à une mutuelle de santé des enseignants que lancera le ministère dire, de l'EPST dès ce jeudi 18 août, donc la même date que la délibération des résultats de l'examen d'État pour une première étape de l'inauguration de cette mutuelle et la ville de Kisangani dans la province de la Chopo. On commence avec vous déjà. Vous avez vu ce que fait le gouvernement. Est-ce que je dirais l'actuel gouvernement Warriors, comme on les appelle, commence à respecter leur langage? J'ai vu ce que annonce le gouvernement à longueur de journée. Ce qui annonce. Annoncer et faire, c'est différent. Ils annoncent. On a annoncé beaucoup de choses qui ne sont jamais réalisées jusqu'aujourd'hui. Il ne faut pas être séduit par les effets d'annonce. Et je pense que le gouvernement agit avec des effets d'annonce. Ils sont beaucoup plus dans une volonté de communication, tape à l'œil, mais ils n'arrivent pas à produire des résultats de leurs annonces. Combien d'annonces ont été faites et qu'on n'a pas vu se réaliser? Et on aimerait que cette fameuse mutuelle, si de la même façon qu'on l'a annoncé, qu'on puisse voir et partir, arriver à être soignés, et les Congolais qui sont médecins puissent profiter de ça, et les enseignants profiter de ça.
Beaucoup de choses ont été annoncées. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien. Les 150 ou 145 territoires ont été annoncés. On ne voit rien. 100 jours ont été annoncés. On ne voit rien. Mais quand même, avec le projet de Tchénégelou, on a vu quelque chose. On a vu quoi? Dites-moi. Peut-être vous êtes mieux informé que moi. Bien sûr que oui. Ouais, je peux même citer, il y a des routes aujourd'hui qu'on peut bien dire que réellement, la réhabilitation. Mais vous savez que le Congolais... Parlons de Wangata, par exemple. Les Congolais roulent sur des routes tous les jours. Hein, et ils roulent sur des routes tous les jours. Et ça ne devait pas être des acquis, les routes, non. Les Congolais ont besoin d'une indépendance économique, ont besoin de voir leur pays émerger. Nous sommes en train d'avancer en reculons. Là, vous vous rendez compte qu'on fait des effets d'annonce, mais il n'y a pas des actions qui suivent. On veut voir les actions, on veut voir les faits. Un peu comme à l'époque de Matata Ponyo, il a demandé à ce que le Congolais puisse venir avec les bus 207 pour recevoir les bus d'esprit de vie. On l'a vu. Et tous les Congolais savent qu'il y avait des bus d'esprit de vie. Ils voulaient enlever les Congolais dans les statuts de piétons sur les routes tous les jours déjà, à cause de... Quand vous parlez de l'embouteillage, je vais profiter. On a reçu les images de l'embouteillage. Quelqu'un qui est là nous a envoyé les images de l'embouteillage qui s'est vu aujourd'hui dans la ville-province de Kinshasa. Regardez avec moi ces images de fort embouteillage, ce qui est vrai. C'est suite, je sais pas, je me demandais toujours c'est suite à c'est qui de la SADC. Oui, il y a autre chose. Les effets de la SADC. Oui, il y a autre chose normalement. Merci beaucoup, Auric Tissouakaki, quelque part en ville toujours, qui nous envoie ceci. On va continuer sur ce que vous entendez dire, sur les promesses non réalisables. Ouais, mais les promesses, même pas non réalisables, mais qui ne sont pas tout simplement réalisées jusqu'ici. On a été dans un quinquennat de promesses interminables. Et si on devait mettre les promesses du chef de l'État dans un livre, on serait déjà à un tome 5. Parce que c'est tellement grand. L'Allemagne d'Afrique, on n'est toujours pas dans l'Allemagne d'Afrique. Aujourd'hui, on nous promet de nous mettre en prison parce qu'on ne peut plus jouir de notre liberté d'expression. On nous promet de nous mettre en prison. Aujourd'hui, on vient en se cachant sur le plateau télé parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va nous mettre en prison. Mais vous savez, on ne va pas avoir peur parce que le Congo de Lumumba, c'est un Congo d'indépendance. Et l'indépendance commence par l'indépendance de l'esprit. Et l'expression de Congolais ne va pas être étouffée par les jouisseurs, ne va pas être étouffée par Barabbas, j'allais dire, ne va pas être étouffée par qui veut. Soyez un peu clair, quand vous parlez de Barabbas, vous faites allusion directement à qui? Les Congolais savent et connaissent l'histoire de la Bible. Hein? Ils connaissent l'histoire de la Bible et beaucoup de Congolais sont chrétiens, comme moi. Hein? Ils sont chrétiens. Ils savent qu'est-ce qui s'est passé avec Barabbas et l'histoire de Jésus. Mais nous, on va renverser la tendance. On va laisser Barabbas partir en 2023 pour qu'on puisse choisir quelqu'un qui a l'esprit de vie. Voilà. Barabbas doit partir. L'esprit de vie doit être choisi. On va directement passer sur ce qui est de l'information de santé. Bientôt, les enseignants. Mais avant ça, les embouteillages sont vraiment vus de partout. Ce que vous avez vu comme image, donc réellement, c'est vrai. Et donc, pour bien circuler, soyez conscients de partout où vous allez partir. Donc, préparez-vous en avance. S'il y a moyen... J'ai suivi aujourd'hui, je l'ai passé, je me demandais, c'était la faute aux agents de l'ordre pour ce qui est des embouteillages aujourd'hui, ou bien c'était la faute, je n'arrivais pas à comprendre. Qu'est-ce qui a arrêté réellement les routes aujourd'hui? Non mais c'est une mauvaise gouvernance tout simplement. Si vous voulez voir l'effet de la mauvaise gouvernance, regardez sur nos routes. Si vous voulez voir que les Congolais ne sont pas gouvernés, regardez sur nos routes.
Si vous voulez voir que les Congolais n'ont pas un bon leadership, regardez sur nos routes. Et les Congolais savent voir sur nos routes qu'il y a un embouteillage parce qu'il y a une mauvaise gouvernance, parce qu'il y a un mauvais leadership à la tête de l'État. Mais si on regarde ici, on va voir que ce n'est pas bonne gouvernance, on n'allait pas avoir... Vous pensez que ce n'est pas une c'est aussi question des mentalités. Même quand on regarde ces images, on peut voir que... Regardez un peu ceci, vous allez comprendre que ce n'est pas question de gouvernance seulement, mais aussi mentalité. Il y a quelque part là, c'est arrêté. Question de Congolais eux-mêmes aussi. Mais regardez bien, vous allez voir qu'il y a de l'espace devant, mais ils refusent d'aller dépasser. Non, mais qui oriente. En fait, c'est comme ça que c'est essentiel, ces messages, la bonne nouvelle du leadership transformationnel prôné par Augustin Matata Ponyo-Mapon. Parce que on pense que la gouvernance est détachée de l'action de l'individu. Non, la gouvernance est liée, le leadership est lié à l'action de l'individu. Dis-moi quel leader tu suis, je te dirai qui tu es. Dis-moi quel embouteillage tu provoques, je te dirai quelle gouvernance tu as. Et aujourd'hui, on a une mauvaise gouvernance, c'est comme ça qu'il y a des embouteillages. Et si on veut changer ça, on doit choisir un leadership de qualité et une gouvernance de qualité que Matata Ponyo prêche jour et nuit parce qu'il croit à la capacité des Congolais de transformer leur pays grâce à l'indépendance économique. On parlait donc de ce qui est des enseignants qui vont bénéficier bientôt de même traitement sanitaire grâce à une mutuelle de santé des enseignants qui lancera le ministère voilà, je dirais, de l'EPST. Mais on a vu les commentaires aussi sur ce qui est de cette information. On va lire vite les commentaires. Et il avait promis, on va commencer par Grâce Ichiaki qui écrit Distraction, bande des distractions, on va passer. Il avait promis les changements dans son ministère. Malheureusement, c'est Willy Bakonga. Voilà, on va passer. Vraiment, je présente mes compliments à vous. Je connais très bien l'importance de ces ministères. Je vous exhorte d'installer ça dans toutes les provinces de la RDC. Et puis Meshach BSM, il écrit: c'est que j'aime chez ce monsieur, c'est parce qu'il n'est pas limité à Kinshasa. Là, c'est vrai, on peut le voir. Vous étiez où tous ces 4 ans à faire tout ça, seulement à la veille des élections? Aussi une question, hein, on va en voir. Un enseignant touche déjà plus de 400 $. Là, c'est vrai. Et puis Blaise Prifina Tempelo, il écrit n'importe quoi. Quelles sont les conditions? Bon, on va passer. C'est de l'Ambala qui crée il y a tellement de commentaires qu'on va essayer de lire tout de suite. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct sur ce plateau. On va continuer. Vous avez vu comment la population réagit, mais déplore aussi ces promesses qui s'est fait tout au long des élections en quelques jours déjà. L'opinion publique n'est plus avec les jouisseurs. Vous avez la preuve. On ne va pas sortir des sondages commandés, boutiqués par des officines politiques avec une certaine volonté de faire de l'astroturfing juste parce qu'on veut manipuler l'opinion. L'opinion est là. Et je crois que si on se base sur l'expression de l'opinion sur votre plateau aujourd'hui, on va tout de suite se poser des bonnes questions sur les sondages qui ont été publiés dernièrement par Bercy et autres. Vous voyez, l'opinion congolaise est là. Ils savent qu'on n'a plus besoin des jouisseurs, on a besoin d'un leadership de qualité, on a besoin d'une gouvernance de qualité. Et l'astroturfing manipulé par les officines politiques ne va plus marcher parce que là, on voit que les Congolais sont réveillés, pour ne pas dire les Congolais sont debout. Les Congolais sont conscients. Les Congolais savent qu'il y a eu des promesses qui ont été tenues sans être accomplies. Et ils savent qu'il y a des promesses qui ont été
chanté, dit, et même orienté de tout. On a utilisé différents supports de communication, affichés partout des promesses, mais ça arrête que de chapeler de bonnes intentions. Et là, on voit rien. Pour revenir à la question de la fameuse mutuelle, regardez, voyez l'opinion s'exprimer. Personne ne croit à ces effets d'annonce. On veut voir qu'après l'annonce, un jour, on part quelque part à une adresse, on sait s'abonner à la mutuelle, ou selon les modalités qui vont être définies. On voit que les Congolais ont réellement les soins de santé qui sont présentés avec FAST à travers les effets d'annonce, tout simplement. Et c'est ça que les Congolais veulent voir. Les Congolais ne veulent plus entendre les mauvaises promesses, fausses promesses. On ne sait même plus comment les qualifier aujourd'hui, parce qu'il y en a tellement qu'on a fait 3 tombes ou 5 tombes d'un livre, si on veut. Voyez, donc les Congolais, ne soyez pas distraits par les sondages d'opinion qui sont juste de l'astro-turfing, mais soyez soutenus par vos convictions. Soutenez les convictions qui sont les vôtres. Et les convictions qui sont les vôtres, je le crois, c'est un leadership de qualité, une gouvernance de qualité également. C'est ça le binôme Mapon que nous sommes en train de chanter. Voilà, on va passer directement. Et prêcher jour et nuit. Merci aussi. Faustin Simanga. Donc nous arrivons déjà presque à la fin de notre émission. On va changer de chapitre. Un dernier chapitre. Vous avez peut-être demandé ceci. C'était l'insolite, mais vrai réellement. Il y a au cours de la nuit du 14 au 15 août 2022, les personnes non identifiées ont dérobé la statue de la Vierge Marie. C'est très grave. La Vierge Marie à la paroisse Saint-Kibuka, située dans la commune de Massina. Déjà 2 actes de vandalisme de la statue de la Sainte Vierge Marie depuis les débuts de l'année. Là, c'est selon la presse catholique. C'est de l'insolite, mais c'est vrai. Ça nous intéresse aussi. C'est déjà 2 fois que la statue de notre, certains catholiques, de la Vierge Marie, qui s'est fait dérober. Ça dit quoi déjà? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ces événements? On peut comprendre qu'il y a une mauvaise non, gouvernance. C'est pas vrai. Je vais vous les démontrer. Vraiment, comment ça? Je vais vous les démontrer. Quand les statues sont profanées, quand les paroisses ou les temples sont profanés, c'est la preuve que les peuples ne se sentent plus gouvernés. Les peuples ne sentent plus qu'il est gouverné. Pourquoi? Donc c'est la raison pour laquelle ils peuvent voler même des statues. Mais écoutez, il n'y a pas d'autre raison. Mauvaise gouvernance, vol des statues. Mauvaise gouvernance, vol à l'étalage. Mauvaise gouvernance, vol dans le bus. Mauvaise gouvernance, Koulouna. Mauvaise gouvernance égale jouissance. Mauvaise gouvernance égale détournement. Mauvaise gouvernance égale emprisonnement. Mauvaise gouvernance égale manque de liberté d'expression. C'est ça la mauvaise gouvernance. Et aujourd'hui, on a tous ces tableaux-là. Le tableau est clair. On est dans une mauvaise gouvernance. Il nous faut. Donc ce matin, c'était resté vide. Très vide. Vous pouvez voir cette grotte, donc vide comme pas possible. Regardez l'image. Donc qui démontre réellement que c'est vide, c'est grave de voir un pays. Je ne sais pas si c'est la première fois. C'est l'insolite, bien sûr que oui, mais ça intéresse tout le monde. Ça reste une information. Ça reflète le niveau où se trouve la société congolaise aujourd'hui, où on ne respecte plus rien, on ne respecte plus le sacré, on ne respecte plus le culturel, on ne respecte plus rien. Et ça, c'est l'indice des perceptions de la mauvaise gouvernance. Comment ça? Voilà. Donc, mais les vols, quand il y a du vol, et vous savez, je vais vous donner l'exemple. Par exemple, en Inde. En Inde, pour prendre cet exemple-là, vous pouvez laisser votre voiture ouverte, vous allez trouver tout ce qu'il y avait dedans. En Inde? Oui, en Inde. Essayez, s'il vous plaît, votre voiture. Garez ça juste à côté, bloquez ça. Il n'y aura plus de rétroviseurs, il n'y aura plus de phares si vous avez la chance. Il n'y aura plus rien. Même les radios, on le prend. Et ça, ce n'est pas des histoires, c'est ce que les Congolais vivent tous les jours. Et c'est ça qui doit changer avec une gouvernance de qualité, un leadership de qualité. C'est ça. Il ne faut pas s'éloigner du quotidien du Congolais pour aller nous sortir, nous importer
le sommet et autres. Il faut changer ça. Et ça, beaucoup de Congolais, on le vole. Vraiment. Les rétroviseurs, on les vole, le phare. Si vous garez sans bloquer, même en bloquant, on débloque. Vous ne savez pas par quel mécanisme. Et ça, c'est la mauvaise gouvernance. C'est ça qui doit changer. C'est ça que les Congolais veulent voir. Le vrai changement passe par ça. Changer de mentalité, changer la gouvernance, changer le leadership pour permettre à ce que les Congolais ne puissent plus se faire voler les rétroviseurs. Voilà. On va passer directement parce que vous montrez qu'il y a la transparence réellement dans cette émission. Il y a ceux qui commentent déjà sur ce qui est c'est insolite, mais ce qui est aussi une information. On va voir les commentaires. Il y a Credo Song qui écrit profanation. Il y a Sephora Mélodie Como Belotti qui rajoute un mauvais présage. Bon, je ne sais pas trop pourquoi. Et de l'autre côté, on s'agenouille devant... Voilà, on va voir cette information. Luc Mataya, d'autres commentaires qu'on ne saura pas lire réellement. Comprenez un peu, nous sommes en direct. Luc Mataya écrit, il faut condamner l'acte. Si vous êtes contre, ne partez pas. Chacun a sa croyance. La pauvre, j'espère que ces voleurs la laisseront toujours comme ça. Voilà, le curé de la paroisse en ce moment. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de cette émission qui vous donne au moins la joie, l'amour, mais surtout de bonne humeur. Donc nous voici à la fin. Vraiment, les Congolais, c'est waouh. Un dernier mot, un mot de la fin pour cette émission. J'avais promis au début de l'émission que j'allais citer le nom du candidat Esprit de Vie. Je vais le faire solennellement parce qu'il a été ouvertement déclaré candidat président de la République. Donc les Congolais devront l'élire en 2023 comme président de la République. Et je garde les suspens, hein, même si je sais que les gens ont déjà deviné. C'est Augustin Matata. Merci beaucoup, Faustin. Le candidat du peuple Simanga, pour 2023, pour candidat du leadership, candidat de la bonne votre présence sur ce plateau. Une image, les fidèles catholiques en ces moments, comment ils se rendent déjà. Regardez, c'est que monsieur Héritier Mbassimwana Massa le commente, c'est vraiment la joie. Vous pouvez voir avec moi, nous voici donc à la fin de cette émission. Vous avez vu comment les informations aujourd'hui ont circulé sur cette émission, mais surtout sur ce qui est de la perte de la statue de la Vierge Marie, donc dans une paroisse de la place à Kinshasa. Il y avait aussi sur ce qui est de l'information, bientôt les enseignants vont avoir au moins géré des soins sanitaires de haute qualité. Et à part ça aussi, nous avons parlé de ces sommets de la communauté des États de l'Afrique australe, SADC bien sûr Kéwi, qui a passé avec beaucoup d'exercices, mais surtout le chef de l'État sera aussi peut-être à la tête de ces sommets. Nous voici à la fin. Je salue toute l'équipe qui m'a accompagné ce matin pour la bonne information, mais surtout la vraie information. Simi Télévision reste la première chaîne de l'information en République démocratique du Congo, pourquoi pas en Afrique centrale. Nous voici à la fin. Restez avec nous, l'actualité restante continue. Au revoir.